Bonjour à tous, bonjour Dean, bonjour Pascal. Comme vous l'avez compris à travers la lecture du communiqué de presse, un certain nombre de changements d'organisation ont été décidés à GenFit et il nous semblait important de vous apporter l'information, les commentaires pour mieux comprendre les raisons de cette décision. D'abord, cette décision, je suis le premier qui doit la commenter puisque j'en suis à l'origine. J'ai souhaité prendre un peu de recul, de me donner un peu plus de temps pour moi, pour ma famille. Après quand même 20 ans de fondation, puis de direction générale de GenFit, nous fêtons nos 20 ans dans quelques jours. Et cette décision, elle est, je dirais, prise avec une certaine sérénité. Sérénité d'abord parce que j'ai une équipe autour de moi qui prendra la main qui va permettre de réaliser cette succession. Sérénité aussi parce que je souhaite, et le board qui a largement accepté la nomination de Pascal Prigent comme nouveau directeur général, a aussi insisté qu'en tant que futur président du conseil d'administration de l'entreprise, je sois quand même encore présent, actif pour aider mes équipes à continuer et à réussir cette belle aventure. Être président du conseil d'administration euh, va permettre en fait d'une part de rester partie prenante des décisions stratégiques de l'entreprise. J'ai aussi l'ambition de muscler ce conseil d'administration et en particulier de tenir compte de notre basculement d'entreprise européenne à une entreprise beaucoup plus internationale avec une forte présence aux États-Unis pour y inclure un certain nombre d'administrateurs qui peuvent nous amener une grande expérience, notamment du lancement de produits aux États-Unis. Je souhaite aussi rappeler que c'est véritablement ce qui est le plus compliant, le mot est franglais, mais d'avoir une séparation des pouvoirs entre le board de l'entreprise et la direction générale. Et je crois que le board s'attachera beaucoup effectivement à la fois à soutenir, mais également à s'assurer que le management de l'entreprise est réalisé pour le bienfait maximum des employés, mais aussi des actionnaires de l'entreprise. Bien entendu, ce qui est important, c'est de vous dire pourquoi j'ai choisi, et bien sûr, avec le fort soutien du conseil d'administration de l'entreprise, Pascal Prigent, pour prendre cette succession de la direction générale de l'entreprise. D'une part, on travaille depuis plus d'un an ensemble. C'est pas très long, vous me direz, mais ça permet quand même de, quand on travaille étroitement, de bien connaître les gens. Et Pascal a montré d'abord une personnalité euh, fort intéressante, une personnalité qui, et je lui ai souvent dit d'ailleurs, correspond à une vision très très positive des choses. Je pense qu'il a cette capacité effectivement de toujours voir les choses de manière positive. La deuxième chose, c'est qu'il a eu une immersion dans l'entreprise et une capacité de travailler avec tous les autres membres de l'équipe. Je pense à Dean, je pense à l'ensemble des directeurs de l'entreprise, qui est étonnante avec finalement si peu de temps de présence. Et je suis certain que quand l'ensemble de l'entreprise apprendra sa nomination, ça sera véritablement un choix qui sera bien accueilli et sans doute supporté de manière forte. Il ne faut pas oublier quand même que Pascal a une expérience importante à l'international, importante aux États-Unis, dans le lancement de produits, dans la commercialisation. Et c'est quand même aujourd'hui ce qu'on attend de GenFit dans les années futures, c'est de réussir le lancement et la commercialisation des Lafibranor, mais aussi des biomarqueurs, aussi du diagnostic NIS4, de réfléchir à toutes les possibilités d'alliance. Je pense qu'avec Terns, notre alliance avec cette entreprise américano-chinoise, dont Pascal a été l'artisan principal, je crois qu'il a déjà franchi une étape intéressante et ce n'est que le début, je dirais, d'un travail important. Je pense que vous attendez tous d'avoir ses propres commentaires quant à cette nomination et je lui passe donc la parole. Merci Jean-François. Je dirais qu'aujourd'hui, je ressens trois choses. Je ressens d'une part de la fierté, ensuite un sentiment d'humilité, et puis beaucoup d'excitation. La fierté, d'abord parce que pour moi, GenFit, c'est plus qu'une des plus grosses bibliothèques françaises. C'est surtout une société qui a réussi à se positionner comme un leader mondial dans la NASH. Et la NASH,
Bon, c'est probablement un enjeu de santé publique important dans les années à venir. On sait que ça se développe avec l'obésité, qui malheureusement explose partout dans le monde. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine, mais pour l'instant, peu de programmes sont vraiment développés. Et GenFit fait partie des deux seules sociétés qui, si les résultats de la phase 3 sont positifs, sera à même de proposer au marché relativement rapidement une solution thérapeutique. GenFit, c'est aussi un programme diagnostique particulièrement innovant qui, je pense, a un potentiel vraiment transformatif sur le marché de la NASH. Et puis GenFit a aussi pris le leadership en termes d'éducation, de disease awareness à travers du NASH Education Programme. Donc on peut être fier de ce qui a été réalisé et également fier des équipes, puisque GenFit c'est d'abord et avant tout 180 collaborateurs avec beaucoup de talent, beaucoup de compétences, et puis je pense aussi une agilité intellectuelle, une flexibilité et une résilience qui, à travers les hauts et les bas, ont permis de continuer à développer les différents programmes de GenFit. Donc fier de travailler avec ces équipes et fier d'en assumer dans quelques jours le leadership. Ensuite, il y a un sentiment d'humilité parce que, on l'a dit, GenFit, c'est une aventure qui dure depuis déjà 2 décennies. Moi, je suis arrivé il y a 1 an, donc ma contribution à ce stade est encore modeste. Et je pense qu'il est important de respecter cette histoire et la culture de GenFit qui s'est créée. On a parlé des compétences, on a parlé de la résilience. Je pense qu'il y a aussi un certain pragmatisme et puis une simplicité. Et moi, je souhaite vraiment m'inscrire dans cette trajectoire. Et en ce sens, c'est significatif pour moi d'avoir été choisi par la personne qui a fondé GenFit et qui ensuite a porté ce projet pendant 20 ans. Humilité donc, mais aussi beaucoup d'excitation, puisque maintenant GenFit arrive à une période charnière de son existence. Voilà 20 ans que les gens travaillent vraiment dans le but de mettre sur le marché une option thérapeutique pour les patients. Et voilà, on arrive à la fin de la phase 3. Nos équipes commerciales travaillent d'arrache-pied pour préparer le lancement de la Fibranor, le développement commercial du NIS 4. Donc voilà, on y est. Et moi, la manière dont je vois les choses, c'est on a un produit fortement différencié, on a un marché qui est extrêmement porteur, on l'a dit, et on a des équipes compétentes. Et en général, quand on met ces 3 ingrédients ensemble, on a des résultats qui sont extrêmement positifs. Merci Pascal. Je pense qu'on partage aussi tous les deux la conscience que cette entreprise elle concerne aussi beaucoup d'actionnaires, des actionnaires individuels, des actionnaires salariés, des actionnaires institutionnels qui nous rend souvent visite. Et je pense qu'il est important que je leur dise à tous que depuis des mois et des mois, vous avez une grande sensibilité effectivement à la façon dont on va pouvoir amener à ces actionnaires beaucoup de création de valeur. C'est vrai que le marché boursier est parfois un peu agité et qu'on en est à la fois conscient, parfois un peu attristé de le voir subir les conséquences de manœuvres géopolitiques qui ne nous concernent pas. Mais en tous les cas, on est très sensible à la position de nos actionnaires et à leur intérêt. Je pense que c'est utile de le dire et je sais que vous partagez totalement ça. Je sais également que Dean, à qui on va passer la parole, est depuis 20 ans aussi presque dans l'entreprise, qu'il est un élément absolument pivot, un élément totalement majeur. Il restera bien évidemment l'indispensable, très précieux numéro 2 de l'entreprise. Et je pense qu'il a aussi de nombreux commentaires à faire par rapport à l'évolution de la direction générale et du management. Thank you, Jean-François. I think today GenFit is at a very exciting point and as well as a very important juncture of the company, and that's because we are executing on multiple different programs, and at the same time, in parallel, we are preparing the company for the future. And it's really in this context that I fully support the decision of Jean-François, who has decided to focus exclusively as the chairman of the board of directors, and where he will be continue to provide his strategic insight and strategic steps for GenFit moving forward. I think everyone realizes that Jean-François has been instrumental and really the leader and the driving force behind the progression and development of GenFit.
And in collaboration with Bart Stiles, who's the scientific co-founder, Jean-Francois has really been able to develop the company and advance it and really bring us to where we are today, which of course includes being a leader in the NASH space. I also fully support the nomination of Pascal as the CEO. Over the last year, I have been working very closely with Pascal. I think we have a lot of complementarity in our approaches and our insight into drug discovery and progression of the company corporately. And at the same time, I think we have a very strong synergy, which is very important. And some of you who have probably participated in meetings with Pascal and I think you can really feel that synergy that we have, where I think we're working together very well. In terms of the programs which we are executing on, of course, the most advanced program is elafibranor in phase 3 for the treatment of adult NASH. It's interesting that the NASH field is continuously evolving, and there is a new heightened awareness and focus of the NASH field on the cardiometabolic aspects of NASH patients. And I think this is particularly important for elafibranor and for GenFit, because elafibranor has demonstrated not only the ability to resolve NASH without the worsening of fibrosis in its phase 2b trial, but elafibranor has also consistently demonstrated the ability to be beneficial on cardiometabolic aspects because it consistently decreases different cardiovascular or cardiometabolic risk factors. So at recent meetings, including the recent Parish NASH meeting, there has been different key stakeholders as well as experts in the field who have been speaking to these different metabolic parameters and how they should be included in different endpoints of clinical trials. So this, I think in this context, it's important for us to continue our dialogue with the regulatory agencies and have subsequent meetings where we should be talking about different metabolic parameters and how they may be implicated, involved in different endpoints, and have some alignment with the regulatory agencies. Now, some of the other programs which we are executing on is, of course, elafibranor in pediatric NASH. If I come back and think about the in vitro diagnostic program, Pascal mentioned this, I think this is very exciting for us, but also very important for the whole NASH space. So we are moving forward with that program very aggressively, and we're really getting us ready to seek regulatory approval towards 2020, 2021, as we has always discussed. Merci Dean, je te remercie de tous ces éléments. Tu as raison de rappeler qu'au-delà des hommes, on doit tous avoir la modestie de se mettre derrière nos programmes, qui sont quand même les bases, les fondamentaux, les actifs de l'entreprise. Je pense qu'il était intéressant aussi, et tu y as fait peut-être allusion, mais de rappeler qu'une phase 3 dans la PBC va démarrer, qui est quand même également un élément important de notre développement, et la fibranor dans la PBC. Tu as bien sûr bien fait de rappeler que les choses bougent vite, et que tout cet aspect cardiométabolique devient un élément majeur. La réunion avec la FDA, qui aura sans doute lieu à la fin de l'année, sera un élément tout à fait important. Donc je suis vraiment une grande gratitude de remettre les programmes, parce qu'on n'est pas là uniquement pour parler de nous, de nos motivations. Je pense que tout le monde attend un rendez-vous, je dirais, avec chacun de ces programmes. Et ça me paraît important. Bien entendu, je vais repasser la parole de conclusion à Pascal, notre futur nouveau CEO, puisque c'est encore une question de quelques jours. Et je remercie tous ceux qui ont bien voulu prêter attention à cet exercice, qui quand même, je pense, vous aura amené les commentaires réels, l'envers du décor d'une décision qui est finalement une décision tout à fait cohérente, une décision qui s'est prise dans la sérénité, dans la continuité, en mettant les gens un peu à des postes différents, mais en profitant de tout leur talent. Donc Pascal, à vous de conclure. Well, the first thing I would like to say is that I fully expect the transition we've just announced to be very natural and very smooth. Indeed, for the past 12 months, Jean-François, Dean and I, we've really been working as a team together and on a daily basis. So yes, we are reshuffling responsibilities, but fundamentally, the individuals are the same. And since the teams at GenFit and our objectives also remain the same,
I really think that we are just going to stay the course. To conclude, I would say that as we are entering this very important time in the history of GenFit, I'm really looking forward to work very closely with our board of directors, led by Jean-François, to maximize the opportunities that are ahead. We'll seek to create value, and this will benefit GenFit shareholders, our employee, and hopefully, ultimately, patients that are struggling with NASH. Thank you for your attention.